Eh ben, joyeuse année 2024, hein. Toute l'équipe du Canard vous souhaite une année de détermination et de fierté, car n'oubliez pas, la force de caractère est la vertu des temps difficiles. Oui bon, hein, cette nouvelle année, on a envie d'être professionnel, vous voyez, donc on a décidé de faire comme les journaleux et de répéter ce que Macron dit. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans la saison 2 d'Actu Réfractaire et on vous explique à la fin ce qui va changer progressivement dans les prochaines semaines. Mais avant ça, place à l'actu générale, votre résumé des principales informations du jour. Les grandes capitales mondiales ont célébré avec de magnifiques feux d'artifice le passage en 2024. Tandis que nous, à Actu Réfractaire, un peu comme le pape François finalement, on vous adresse des vœux de paix et de solidarité entre les peuples et aussi de courage pour affronter la réalité en face. Et comme l'a dit le pape François dans sa messe du Nouvel An, à la fin de l'année, ayez le courage de vous demander combien de vies ont été déchirées dans les conflits armés, combien de morts. Cela dit, c'est pas du tout le même son de cloche au sommet des États. Allez, on fait un petit tour d'horizon. Commençons par notre Macron national qui, devant les drapeaux des nations olympiques, JO 2024 oblige, déclare « La peur du retour de la guerre, du déclassement, de la perte de contrôle sont bien là. » et propose face à ça, grosso modo, la guerre. Il dit « Nous devrons réarmer la nation face au dérèglement du monde ». Le terme réarmement, dans son petit discours, il a été utilisé 7 fois, hein. C'est des bigs à compter. Il se dit convaincu que dans ce contexte de crise peut naître le meilleur. Bon, il a sans doute oublié de rajouter pour l'industrie de l'armement. Le président Xi Jinping a déclaré que la Chine sera sûrement réunifiée dans un avenir proche, ce qui veut dire que Taïwan serait annexé et que la guerre serait déclarée. Le ministère de la Défense taïwanais a affirmé ce mardi 2 janvier avoir détecté 2 ballons chinois ayant franchi la vieille ligne médiane du détroit de Taïwan qui sépare l'île de la Chine continentale. Tandis que Zelensky promet de ravager les forces russes. Son allocution télévisée était illustrée par des images de l'artillerie et des avions de chasse ukrainiens, alors que Kiev est actuellement sous les missiles russes. Ça donne la couleur. Si cette année 2024 est déjà marquée par la guerre, elle est également déjà marquée par la promesse d'immenses mobilisations sociales. Allons en Argentine où des milliers de personnes ont manifesté ces derniers jours contre un méga décret du nouveau président Javier Milei qui prévoit un paquet de 300 mesures pour libéraliser massivement l'économie et transformer la structure de l'État. Parmi les mesures de ce texte, il propose notamment que le prix des loyers soit fixé librement par les propriétaires, que les médicaments puissent être vendus dans n'importe quel commerce sans la présence obligatoire d'un pharmacien, ou encore que l'achat de terres puisse se faire sans contrainte. Et en plus des marches de syndicats et d'organisations sociales, il y a de plus en plus de manifestations spontanées qui sont lancées par des Argentins qui frappent sur des casseroles un peu partout dans le pays. À savoir que les casseroles, c'est devenu le symbole de leurs assiettes vides depuis la crise qu'ils ont traversée dans les années 2010. De quoi nous rappeler à nous aussi des souvenirs récents en France. Toujours sur le continent sud-américain et sous le spectre du mouvement social international, il y a des milliers de sympathisants zapatistes, d'après une correspondante de l'AFP, qui ont passé la nuit du Nouvel An dans une communauté autonome zapatiste dans les montagnes. Cet événement, c'était l'occasion de fêter le 30e anniversaire du soulèvement pro-indigène au Chiapas, dans le sud du Mexique, en reprenant leur discours anticapitaliste. Devant une banderole qui dit « Hay que parar ya la guerra », en français « Nous devons arrêter la guerre maintenant », le porte-parole de l'armée zapatiste de libération nationale a annoncé la non-propriété des terres communautaires sous le slogan « Terre commune, terre de personne ». Nous l'avons prouvé il y a 30 ans, le peuple doit savoir se gouverner. Une conclusion qu'on pourrait partager à Actu Réfractaire. Sans transition, force à tous les réfractaires du nord de la France, aujourd'hui en vigilance orange face au risque de pluie, inondations, crues. Les précipitations prévues interviendront par ailleurs sur des sols qui sont déjà saturés après les crues records de fin novembre, qui ont fait plus de 10 000 sinistrés, pour un coût de 550 millions d'euros rien que dans les Hauts-de-France. Tandis qu'un des plus gros hôpitaux du pays doit faire un financement participatif pour acheter des appareils médicaux. Donc bon, il y a quand même de quoi s'inquiéter sur la prise en charge des éventuels blessés en cas de catastrophe naturelle. D'ailleurs, les catastrophes naturelles ont bien marqué l'année 2023 et ouvrent aussi cette nouvelle année. Le Japon, situé à la frontière de 4 plaques tectoniques, a subi hier 21 séismes d'une intensité supérieure à 4, provoquant un risque de tsunami à présent écarté.
Aujourd'hui, il y a plus de 33 000 foyers qui restent privés d'électricité et de nombreuses agglomérations qui n'ont plus accès à l'eau potable. L'étendue des destructions s'est révélée ce matin au lever du soleil. Partout, des maisons anciennes détruites, des bâtiments effondrés, des routes crevassées, des bateaux de pêche ayant chaviré ou s'étant échoués, et des incendies persistant au milieu de ruines fumantes. La seule bonne nouvelle, c'est que les centrales nucléaires de la zone n'ont signalé aucun dommage ni risque d'après l'autorité japonaise de sûreté nucléaire. Chaque jour, vous aurez une chronique spéciale qui résume toute l'actualité de la semaine, mais par thématique. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on va parler scandale et corruption. On va commencer tranquillement avec une drôle d'annonce de l'hôpital parisien Georges Pompidou à travers un post sur les réseaux sociaux. En fait, l'hôpital veut acquérir ce scanner nouvelle génération qui permet une meilleure précision tout en réduisant de moitié les radiations. Plutôt chouette. La machine serait utile pour toutes les spécialités de l'hôpital. Sauf que, problème, ils n'ont pas les fonds pour l'acheter. Et donc pour ce faire, ils font appel aux dons. Le 28 septembre, ils ont ouvert une page pour permettre à chacun de cotiser pour l'achat du scanner. Ce qui a évidemment créé polémique, puisque l'hôpital ne se finance pas par les dons des particuliers, mais par l'impôt ou la cotisation, qui sont déjà élevés en France. Donc bon, voilà une affaire qui illustre encore le besoin de financement de l'hôpital français. Et début décembre, les soignants avaient d'ailleurs déjà appelé à l'aide. Ils demandaient 1,2 milliard d'euros au gouvernement. Les signataires de l'appel dénoncent le fait que le budget de la santé n'a pas été indexé à l'inflation et qu'une partie des augmentations des revalorisations salariales ne sont pas comprises dans le budget. Une affaire qui fait écho à une autre, cette fois liée à la corruption, on va parler de Jean-Michel Jarre. Bon, alors pour ceux qui connaissent pas Jean-Michel Jarre, c'est un musicien électro des années 80 qui a connu un beau succès et qui a investi dans de nombreuses activités immobilières et boursières, ce qui fait de lui l'un des artistes français les plus riches. Et c'est aussi un ami proche d'Emmanuel Macron, l'un des membres de sa cour présidentielle. Et donc c'est lui qui a été sélectionné pour fêter les 400 ans du château de Versailles pour Noël. Donc 700 personnes fortunées ont pu assister au concert qui avait une particularité. Il était retransmis en direct sur le métaverse. Le métaverse, c'est la technologie de réalité virtuelle de Facebook, genre tu mets ton casque, et enfin plutôt comme ça, et t'es dans le château de Versailles et tu vois Jean-Michel Jarre faire son concert. Mais quand on s'y intéresse, on comprend vite que le développement par Facebook du métaverse, c'est assez catastrophique et ça ressemble plutôt à une bidonnerie. Et le problème dans cette affaire, c'est que Jean-Michel Jarre a reçu un financement de 110 000 € de la part du CNC, le Centre National du Cinéma, une organisation qui distribue des subventions. Alors, pourquoi financer un projet qui n'a pas besoin de financement ? Eh bien parce que Jean-Michel Jarre est président de la commission qui distribue ces subventions. Eh oui. Ça ressemble un petit peu à un conflit d'intérêts, non ? Après, le CNC se défend en disant qu'ils ont un budget pour financer les productions dans le métaverse. Donc le projet de Jean-Michel Jarre y correspondrait. Et puis l'artiste français n'a pas participé aux délibérations, mais bon, étant membre du jury, il connaît bien ceux qui vont le juger, donc c'est dur d'imaginer une impartialité dans le domaine. Et petit détail, la petite boîte qui s'occupait de diffuser le concert sur le métaverse n'a pas bien dimensionné les serveurs, donc en fait, il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas pu assister au concert à travers le métaverse. Alors que c'était quand même l'objectif de la subvention. C'est con quand même, Ah, et petite info en plus comme ça, pour se faire plaisir, Bernard Arnault a été promu au rang de Grande Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction de cet ordre. Donc voilà, celle-là on vous la laisse. Dites-nous en commentaire ce que ça vous inspire. C'est là-dessus qu'on termine ce premier épisode de l'année, et pour la saison 2, l'actu réfractaire change de format. Chaque jour, nous vous présenterons d'abord des actus générales, puis nous ferons un petit point science ou culture, suivi d'une chronique. Comme ça, vous avez toutes les infos importantes, puis une analyse un peu plus approfondie de l'actualité. Les chroniques, elles aborderont des thèmes différents chaque jour. On jonglera entre une météo des luttes, les affaires de corruption, des infos internationales ou de la critique média. De notre côté, la régularité des chroniques, elle nous permet de répartir l'écriture entre plusieurs personnes. En fait, on fonctionne un peu plus comme une salle de rédaction. Ah, et aussi, on projette de produire un short d'actualité par jour, diffusé sur YouTube et sur Instagram et TikTok. Et on accueille un nouveau monteur qui s'occupe dès aujourd'hui des actus réfractaires du lundi au mercredi. Et en février, on va retaper toute la direction artistique des vidéos. Les fonds, le logo, la bannière, les transitions, les vignettes, enfin bref. Gros chantier. Et tout ça, c'est grâce à vous, à vos commentaires, vos partages et vos dons sur Tipeee.
Actu Réfractaire se renforce, donc merci à vous et on se dit donc à demain pour une prochaine Actu Réfractaire. Ciao!